Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc grâce que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire dans sa lumière, de sa lumière. Amen. Verset Alors, 37. vu qu'au verset 37, euh, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un des docteurs de la loi a pris la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Amen. Amen. Très dur. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis les saints d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, on sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas rentrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ce qui les voulait. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à presser violemment et à les faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Donc, comme d'hab, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous fait rebondir? Voilà. Alors moi, je trouve juste très beau le verset avec la lampe. Ok, on vient verser la lampe. Hop, ici. 33, hein. 33. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. On revient. Euh, Dites-moi, Euh, Anderson, oui. oui, je trouve que Jésus, il est quand même très sévère avec, avec les pharisiens, en fait, hein. Oui, On comprend un petit peu pourquoi, parce que bon, ce sont des gens qui avaient, je pense, l'apparence de la piété,
mais qui Oui, peut-être au fond était... Voilà, mais c'est vrai que je trouve qu'il est... en effet, hein, Jésus, quand il le reprend, ben c'est fait avec... C'est bien Jésus qui parle, on est d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. oui, oui. Euh, quand il parle, ouais, ouais, ça plaisante pas. Mhm. Non, non, tout à fait, hein. Jésus, il est très dur avec les pharisiens. Je pense, ça, je sais pas, c'est pas la Bible qui dit, c'est ma position, d'accord? Et c'est pas nécessairement ma position à 100%. J'ai Quand j'évalue les choses, tout me semble à croire que Jésus sort, du milieu des pharisiens. C'est-à-dire que Jésus a grandi, en fait, au milieu des pharisiens. Autrement dit, Jésus lui-même était un pharisien, tu vois? Évidemment, quand il va commencer son ministère, il va rompre, en fait, avec les pharisiens dans le sens, voilà, parce que rompre dans le sens que, ce qu'il va enseigner va choquer, en fait, les pharisiens de certaine façon parce qu'il va dire qu'il est le Messie. D'accord? Donc les pharisiens ne pouvaient pas accepter ça, mais il était dans les synagogues, tout ça, donc il était parmi les pharisiens. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'il était assez dur avec les pharisiens, parce qu'il était assez proche quand même de cette communauté. Et après aussi, c'est des gens qui étaient censés être enseignants. C'est des gens qui étaient censés aussi à connaître et à faire les choses correctement. Donc Jésus, il y va vraiment taper fort, en fait, sur la hypocrisie des pharisiens. Et il y a un moment, il dit qu'il leur sera demandé des comptes, en fait. Et là, c'est là où je comprends pas parce que est-ce que quand il est mort aussi pour leurs péchés, non? Et pourquoi est-ce qu'il leur Est-ce que sera tu du peux me coup? dire le verset, s'il te plaît? Comme ça, je le mets ici Alors, clairement. attends, Mais c'est ici, hein, le verset, je vois aussi, hein, c'est attends, c'est verset les 40. pharisiens, vous avez pris, voilà. C'est après, hein. Alors, C'est le tombeau, père. C'est ça, le verset 49? ouais, Vous non, êtes bien? j'en étais pas arrivé jusque-là, hein. Attends, Ah, je OK, je pensais que cherche. c'était pas. Non, non, c'était dans ce que j'ai lu là. Parce que verset Alors, 50, par exemple, dit comme ça: «Afin qu'il soit demandé compte à cette génération, du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde». il me semble qu'il y avait avant. Non, Quel verset? ça doit être ça, hein, ce que tu dis. 50. Oui, oui, il y a Regarde. peut-être deux endroits en fait, là. Ah, forcément, hein, forcément. Regarde, on peut relire C'est quand il rapidement. parle du sépulcre. Mmh. Heu, Siège de synagogue, parce que vous êtes comme des sépulcres qui n'est pas périssent et pas n'éparaissent, sur Œuvre lesquels de on quoi? marche Bon, je sans le sais. savoir. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, verset 50, hein. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération. Ah oui, en bas aussi. Il en sera demandé compte. Donc, verset 51. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Verset 51. Mmh, tout à fait, tout à fait. Donc nous Mhm. voit clairement aussi à cet aspect en fait que Jésus, il, heu, il parle avec les pharisiens. Mhm. Donc, Tout à fait. Je pense que c'est ça veut dire que quand Jésus va mourir, en fait, ma question, c'est de savoir si est-ce qu'ils vont quand même subir en fait le châtiment, puisque quand on dit il en sera demandé compte, j'imagine que c'est ouais, un petit peu ça. Donc, ouais, malgré le fait que Jésus soit mort après, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une ouais, sorte de ouais, ouais, tout à fait. réflexion à mener là? Mhm. Ah mais c'est ça et du fait bon, on va essayer de mettre dans le contexte. Jésus, il y parle avec les pharisiens. Il y dit comme ça: «Vous êtes fiers de vos pères qui étaient les prophètes, qui étaient des hommes fiers, qui étaient des hommes fidèles à Dieu, qui étaient des hommes qui prêchaient la parole, qui annonçaient tout correctement, ils obéissaient à la parole de Dieu correctement. Vous êtes fiers d'eux et vous les appelez des voilà, qui de vos ancêtres, tu vois? Vos ascendants, vous êtes descendants de ces gens-là. Mais en fait,
je les ai envoyés et vos pères les ont tués et vous aussi. Quand je vous envoie aussi vous avez tué en fait les prophètes et vous allez persécuter les apôtres. Autrement dit, Jésus est en train de dire que vous pensez que vous êtes différente de vos pères, mais en fait, vous êtes pareil. D'accord. Tu Et, vois ce que je veux dire? mhm. Et donc les prophètes, en fait, les pharisiens ont tué Zacharie. Mhm. Euh, les prophètes de Dieu, tous les prophètes, ah non, pas tous les prophètes, mais la grande partie des prophètes de Dieu, ils étaient persécutés, ils étaient tués par le peuple Mhm. de Dieu. Pourquoi? D'accord. Parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Ils disaient au peuple, vous êtes dans les péchés, vous faites de mauvaises choses. Donc, voilà, Dieu il parlait clairement, en fait, que vous devez vous repentir. D'accord? Donc, Dieu dit clairement ça. D'accord. Et donc, ici, Jésus est en train de parler avec les pharisiens en disant, OK, vous dites que c'est vos pères qui ont tué les prophètes, mais qui vous, vous faites différent, que vous n'êtes pas comme vos pères. Mais pourtant, quand j'ai envoyé les prophètes, vous allez les persécuter aussi. C'est-à-dire, vous n'acceptez pas non plus la parole des apôtres, qui c'est la continuation des Mhm. prophètes. Donc, D'accord. il mettait en fait les apôtres comme la continuation des prophètes. Ah oui, d'accord. OK? D'accord, Donc, d'accord. vous allez les persécuter, vous allez les pas accepter. Donc, autrement dit, vous êtes aussi coupable. Et vous êtes autant coupable parce que quand les apôtres viennent vous annoncer la parole, ils ne viennent pas vous annoncer quelque chose de nouveau, sorti de nulle part, mais ils viennent vous annoncer la parole du prophète. Il vient parler de ce qu'il dit les Tanakh, tu vois? Donc, Mhm. il vous annonce la parole de Dieu. Et D'accord. pourtant, vous n'allez pas accepter. Donc, quand vous n'acceptez pas les apôtres, vous n'acceptez pas non plus les prophètes. Et si vous n'acceptez pas ni l'un ni l'autre, donc vous êtes digne de jugement et d'être condamné à cause de ça. J'ouvre une parenthèse. Bonsoir Marilyn, comment vas-tu? Je ne t'entends pas très bien, ou c'est moi? J'entends pas non plus. Ouais, on ne t'entend pas. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec ton micro, Marilyn, mais c'est. Ouais, toujours pas. Mais bon, mais après, je ne sais pas, peut-être un problème, mais après, c'est quand tu code marché. Code marché, on va comprendre, on va t'entendre. Si on ne t'entend pas, c'est parce que on t'écoute, le micro ne marche toujours pas. D'accord? Mais bon, en tout cas, du coup, on voit cet aspect-là. Après, Marlene, tu peux écrire. Il y a une petite partie ici en chat. Tu peux écrire. Et si jamais quoi que ce soit. D'accord? Euh, Mathieu, est-ce que tu aimerais dire quelque chose, dire quelque chose? Euh, Bah, en fait, ouais, il leur dit clairement de se, enfin, moi je le vois comme ça, il leur dit clairement de se repentir parce que quand il dit, enfin, dans le 39, mais le Seigneur dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Ça veut clairement dire ça, hein. Ça veut dire qu'ils, d'apparence, en fait, ils montrent qu'ils sont pieux, qu'ils suivent la loi, etc. Mais en fait, à l'intérieur, il n'y a aucune. Quel verset que tu as dit déjà? Désolé. 39. Ah, 39, pardon. C'est ça que je cherche. Voilà. Ici. Voilà. Mais les saints lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein des rapines et des méchancetés. Waouh! Jésus qui sonde le cœur, dit ça, c'est C'est ça. fort, hein. Ouais. Donc, En disant, en fait, vous êtes vraiment dans l'hypocrisie, vous hypocrites. voilà, c'est ça exactement. C'est le terme que je cherchais. Ah ouais, l'hypocrisie, hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire hypocrisie? Hypocrisie, ça vient du mot grec qui s'est lié au théâtre, d'accord? Donc, Ok. au théâtre. Donc, les gens qui jouaient, qui faisaient tu vois, les pièces de théâtre, du coup, ils jouaient un rôle. Et du coup, des fois, Ah ils ouais. avaient le masque, tu vois, avec quelqu'un en train de rigoler, il avait le masque avec quelqu'un de triste, tu vois? Mm. Donc, il y avait ça, en fait, qui s'est passé sur cette époque. Et donc, quand on parle d'hypocrisie, ça veut dire quelqu'un qui est en train de jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière les masques. Quelqu'un qui, voilà, qui fait semblant
mais qui au-dedans n'est pas ça. Et c'est ça que Jésus est en train d'accuser les pharisiens. Il dit, pharisiens, vous voulez vous montrer quelqu'un de pieux, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Là, on commence à entendre Marilyn. Mais en fait, au-dedans, vous n'êtes pas. Bonsoir, Marilyn. Ouais, toujours un peu de problème avec ton micro, ouais. Ouais, toujours un peu de problème. Bonsoir, Cédric. J'espère que tout le monde va bien. Ah, on n'entend pas très très bien, c'est On bien. t'entend super bas, Cédric. Bonsoir tout le monde. Ouais, Cédric aussi. J'espère qu'il ne Ouais. soit pas en problème avec moi. Parce que si Bah, vous entendez pas. Ouais, bah, c'est bien. on, Ouais. on s'entend bien. Ouais. Bonsoir. Essaye Donc, de parler, un Cédric. souci en fait. Bonsoir tout le monde. Là, ça commence à améliorer. Vous Mais ouais. m'entendez mieux là? Ah, on t'entend vraiment bas, Cédric. Hein. On a l'impression que tu es très Ouais, loin. Ouais, d'accord. ouais, comme si c'était trop loin en fait, même. Bon, c'était pour vous faire un coucou, j'étais de passage. Ah, là, on Ah, t'entend là, bien. c'est mieux. Ok. Ah, là, c'est mieux. Ok, mon frère. Parce Ok, que la petite, c'est un peu compliqué ce soir. Ah, c'est les dents. ok. J'ai peut-être dire, Cédric, j'ai pas encore fait les montages. Normalement, j'ai de que de profiter pour te parler. J'ai pas encore fait les montages. Si tout va bien, je vais faire le montage ce soir après l'étude biblique. Et du coup, dès que je fais les montages, je t'envoie les liens, d'accord? Ouais, Dès que je les je mets, suivrai. les prends pas mal si je t'envoie un peu tard, d'accord? Tu peux mettre les muter si tu veux, si jamais. Mais c'est comme ça, tu seras au courant. Ok, merci, comme ça je pourrai suivre tout ça. Ouais. Merci. Parce que l'écoute, je n'ai Soyez pas encore bénis. fait les montages. Merci Que Dieu te beaucoup, mon bénisse frère. Que aussi, Dieu te Cédric. bénisse. Et ça fait toujours plaisir pour ton petit coucou. Donc, on continue par rapport à la question de ce pulcre blanchi. L'hypocrisie qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est question de jouer un rôle. Donc, il voulait se montrer plus spirituel, plus saint, mieux que les autres, mais en fait, Jésus, il y connaissait leur cœur, leurs intentions. Donc, Jésus voyait clairement qu'ils étaient pas aussi bien que ça, tu vois. Ah, c'est Ils ça. étaient Puis, vraiment. ce que je trouve fort aussi dans ces versets-là, c'est que justement, ça montre bien que tu ne peux rien cacher en fait au Seigneur. Hein. Il va savoir tout Amen. il va savoir ton cœur pour. Puis du coup, bah, il va savoir si t'es un hypocrite ou pas, quoi, tout simplement. Hein. Tout à fait. Puis d'ailleurs, par rapport au. Alors attends, avec l'attaque. Alors attends. Voilà, de toute façon, oui, c'est redit là aussi dans le 35. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ça veut dire la même chose en fait. Clairement, hein, c'est. Bah, enfin voilà, enfin, je sais pas comment le. Enfin, si ça veut La dire lumière quasiment. qui se. Ouais, sauf. Donc, regarde, exactement. Voilà, les versets. Je vais bien. Hop, j'irai bien. Verset à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil, voilà, ça c'est la clé, ton œil est la lampe de ton cœur, de ton corps. Tu vois, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, l'œil est les lampes des lames? Ah ouais, non, c'est l'œil et le reflet de l'âme. Ouais, en disant aussi que des fois, l'œil, c'est la fenêtre aussi de notre Ouais, esprit. C'est-à-dire que notre esprit, il voit par la fenêtre, donc c'est l'œil en fait. C'est intéressant, Jésus. Mais en fait, là, c'est la clé pour comprendre déjà ce que Jésus est en train de nous enseigner ici. Regarde, qui Jésus dit clairement, ton œil est la lampe de ton cœur. Donc, c'est-à-dire que l'œil et le cœur, ils ont une connexion directe. Évidemment, à cette époque-là, si Jésus parlait la lampe, c'est l'œil est la lampe de ton cerveau, tu vois, de ton système cognitif, c'est très bizarre. Surtout, ça ne fait aucun sens pour les gens de cette époque-là. Donc, il utilise un langage qui fait sens pour les gens de son époque. Et du coup, il y parle au fait de cœur parce que le cœur,
il est les reflets de tout ce que nous sommes, de tout notre être, d'une certaine façon. Notre sentiment, notre émotion, même la logique, hein, tout Ah, est rempli dans le cœur. Oui, Marlene? Ah, ouais. Donc, tout est rempli dans le cœur. D'accord? Tout fait partie du cœur, là. Et donc, quand nous voyons, en fait, Jésus lui parler de ça, il lui montre clairement que si cette connexion entre notre être, qui s'il est mauvais, donc l'œil aussi, notre regard sera aussi mauvais. Donc, on a interconnexion entre l'un et l'autre. C'est ça que je trouve très intéressant. Mathieu? Non, non, c'est ce que je pense, donc Adrien? oui, ben pour moi, c'est bon. C'est clair. Ok. Je vois si quelqu'un ok, pas. Ok. Donc c'est bon, je pense. Si jamais il n'a quoi que ce soit d'autre, on peut avancer au chapitre 12. On peut avancer au chapitre 12 du coup. Donc dites-moi, si jamais c'est pas un souci de revenir, hein, si jamais il le faut. On va avancer au chapitre 12. Hop, hop, hop. Donc, chapitre 12. Donc, je demanderai, s'il te plaît, mon frère Mathieu, si tu pourrais lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Mon frère Dresson, si tu pourrais lire. Non, mon frère, moi, je vais lire du verset 8 jusqu'au verset 12. Et mon frère Dresson, si tu pourrais lire du verset 13 jusqu'au verset 20. D'accord. Ça vous va? Oui, Oui. c'est bon. Ok, parfait. On y va. sur ces entrefaites, les gens qui s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire excusez-moi, j'ai un peu de mal ce soir. Pas de Jésus se souci. mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Bah, si, on en parlait avant. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 12 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Attends. Je vous l'ai dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui régnera devant les hommes, mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera, et quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Attends, le verset 11 ici. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, quand on vous ramènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est incroyable ce texte. Alors, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, Ô homme,
Attendez. Voilà. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il résumait en lui-même, que ferai-je? En disant, pardon, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ah oui. C'est pas le verset 21 après? J'ai pas dit le verset 21. Ah oui, Et ça peut il en faire. est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, désolé, peut-être que je t'ai pas dit le verset 20 et pas 21, mais non, c'est parce que ça fait partie du contexte. Donc, mes frères, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose que vous aimeriez rebondir sur ça, sur ces textes-là Ouais, de chapitre 2? euh, Oui. au verset 10, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand il parle du Fils de l'homme, il parle bien de lui. 10, 10, 10. Ouais. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné. Parfait. Hop, ici. Ouais, je prends tout ce texte. Oui, donc tu disais, c'est quand il parle de Fils de l'homme, s'il parle de lui-même? Oui, Oui. Ouais, le ok. Fils de Mais l'homme, il parle de lui-même. donc du coup, ça veut dire que les gens peuvent blasphémer contre lui, c'est pas grave, Mhm. vu que Beaucoup. là, il sera pardonné, mais donc du coup, par contre, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il sera pas pardonné. Mais donc du coup, ça veut dire que les gens, ils peuvent le blasphémer, le parler derrière lui, etc. Et ils peuvent être pardonnés quand même. Ouais. Ils insultent Dieu Euh, quand même, hein. Ils parlent ouais, derrière son dos, ouais, ouais. etc. Donc, La, la question, je pense que j'aime toujours faire qu'on puisse comprendre bien ces textes. C'est ici, ça parle du péché contre le Saint-Esprit. Et, et en fait, il y a des fois quelque chose de contre-intuitif quand on comprend quand on pense le péché contre le Saint-Esprit en disant que on pêche contre le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de pardon. Pensons-nous, ça donne l'impression en lisant ça, qu'il y a quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, après il a reconnu qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit, il demande pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, mais pardonne. Et Dieu va dire, non, 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 tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, mais pas de chance pour toi, hein. Je ne te pardonne pas. Non, c'est fini pour toi. Et non, ce n'est pas le cas. La question, c'est que quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, cette personne n'a pas de conditions de demander pardon à Dieu. C'est pour ça que nous disons clairement qu'un chrétien ne va jamais pécher contre le Saint-Esprit, ou quelqu'un qui est en salutation ne va jamais pécher contre le Saint-Esprit, parce que si quelqu'un est en Christ, forcément, il n'a pas péché contre le Saint-Esprit, parce que pécher contre le Saint-Esprit, ça nous évoque avoir une totale incondition de pouvoir se repentir de nos péchés. Et si on ne peut pas se repentir de nos péchés, demander pardon, on ne va pas, on va pas obtenir les pardons de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est incapable de pardonner, mais parce que la personne est incapable de venir demander pardon à Dieu. Tu vois la relation? ouais, je Donc, vois la nuance. c'est pas que Jésus il n'est pas important ou que le Père n'est pas important. Donc, on blasphème contre le Père, on blasphème contre le nom de Dieu, on blasphème contre Jésus, mais contre le Saint-Esprit. Non, non, fais attention. Non, en fait, ici, quand il parle du Saint-Esprit, il parle aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord? L'action du Saint-Esprit. Et pour moi, la meilleure compréhension, c'est que
il a une compréhension la plus logique et plus cohérente avec texte, contexte, je parle pas seulement du contexte média, mais le contexte avec toutes les Écritures, c'est quelqu'un qui a connu la parole de Dieu, qui a eu les contacts avec les Saintes Écritures, qui ont reconnu que tout cela vient de Dieu, vient du Père, vient du Fils, mais de manière totalement volontaire. Il dit, je vois que c'est Dieu, je vois que c'est l'action de Dieu, je ne peux pas dire que c'est un homme, je ne peux pas dire que c'est un démon ou quoi que ce soit, mais je la nie et je n'accepte pas. Tu vois, donc je refuse totalement. Ou quelqu'un, en fait, qui était, par exemple, dans l'église, qui a connu la parole de Dieu, il a dit, je sais que c'est vrai, je sais que c'est là, est la vérité, mais je ne veux pas vivre selon cette vérité-là. Je vais vivre mon chemin. Et voilà, et tant mieux pour ceux qui croient, tant mieux pour ceux qui vivent dans ces champs-là. Moi, je vais vivre ma vie. En fait. Donc, ça aussi, c'est une manifestation d'un péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui, des fois, ces gens qui pêchent contre le Saint-Esprit deviennent des ennemis aussi. C'est-à-dire que les gens commencent à devenir, entre guillemets, des athées. Tu vois, des gens qui commencent à blasphémer, à dire ça, c'est n'importe quoi. Ben bon, ben ça, je développe un peu plus. Bon, le but le plus important, avant d'appliquer, parce que j'étais en train d'appliquer ça, le plus important, c'est comprendre en fait ce que vous voulez vraiment dire, les péchés contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que j'ai réussi à bien m'exprimer? Sinon, je peux reformuler et dire autrement. Non, c'est bon. C'est tout, c'est bon. Dresson, je ne sais pas. Oui, petite question. L'AGN, c'est l'enfer, hein, c'est ça? Ouais, l'AGN, qu'est-ce que c'est l'AGN? L'AGN, c'était un endroit où, où il brûlait les poubelles. Ouais, vous savez ça? L'AGN était un endroit, en fait, qui brûlait les poubelles. Donc, c'est là, en fait, qu'il a. Et du coup, le feu là-bas était toujours en train de brûler parce qu'il y avait toujours des poubelles. D'accord? Donc, on jetait. Et donc, Jésus, il y compare, et ça c'est fort, hein, parce que Jésus est en train de comparer qui sait que ne vit pas selon la parole de Dieu seront jetés dans la poubelle, en fait. On peut changer hein, pour faire un peu, tu vois, mais et c'est pour ça qu'il parle de feu, mais il parle des poubelles, il parle de, tu vois, vraiment la pourriture. On peut prendre aussi dans ces sens-là. Et c'est fort, hein, j'ai dit bien que c'est fort. Euh, Ça va? Est-ce que quelque chose que tu mérites que je développe un peu plus? Il y a aussi, concernant l'AGN, c'est bon. J'ai Ah, compris. ok. Et par contre, il y a un verset qui fait un petit peu froid dans le dos, hein, si je puis dire. C'est celui qui dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Ça, c'est fort et ça pose un peu question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut brandir sa foi tout le temps ou est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut la cacher? Est-ce que ça dépend de ton texte? Voilà. Dans quel cadre est-ce qu'il dit ça? Attends, attends. Donc ici, en fait, juste pour si j'ai bien compris, tu parles du verset 8 là, c'est ça? Du verset 9. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire, je dois poser la question de savoir, parce que c'est vrai que dans le monde où on est, et surtout en France, hein, il y a quand même cette notion de laïcité. Oui, il ne faut pas trop brandir Je vois. sa Je pense foi. que je vois où tu veux venir. Vas-y. Mhm. Donc, est-ce qu'on parle justement là de cette laïcité-là qui nous empêche de confesser devant les hommes que Dieu est droit et que En tout, fait, nous, en tant que serviteurs du Seigneur, on ne doit pas du tout avoir honte de notre foi en Christ et de notre religion. D'accord? Donc, on ne doit pas avoir peur et ne craindre de croire en Jésus. Donc, si quelqu'un demande si nous croyons en Jésus, on doit dire nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, tu vois. On peut dire juste simplement, je suis chrétien, je crois en Jésus, d'accord. Si quelqu'un te pose la question, tu crois que Jésus est Dieu,
en fait, oui, je crois que Jésus est Dieu. Donc, tu vois, c'est pas en fait, c'est vraiment confesser, ne pas avoir peur. Évidemment, ici, il n'est pas en train de parler contre la laïcité, mais il est en train de parler des gens qui veulent être chrétiens de manière, comme on dit au Brésil, 007, tu vois, un agent secret. Tu vois, je suis Oui. chrétien, mais tout le monde, personne ne sait que je suis chrétien, tu vois, je suis presque, tu vois, en caché là, tu vois. Non, en fait, nous Cachère, quand devons même. être chrétiens. Ouais, Bon, tu as quand même dit cachère. ouais, caché, mais caché, c'est ce que je voulais dire. Caché. C'est parti Peut-être tout c'est de parce toi. que j'ai discuté beaucoup avec des juifs, c'est pour ça que mais c'est caché. Oui, c'est Euh, et du coup, en fait, caché. Donc, évidemment, quand je parle caché, dans le sens que, tu vois, tu ne fais pas, tu essayes de s'enfuir. Si tu n'es pas obligé, tu vois, que tu connais les gens, tout ça, et dis, ah, je suis chrétien, tu vois, non, c'est normal. Et surtout en France, c'est normal qu'on peut discuter avec des gens et que les gens ne sachent pas notre religion, tu vois. Mais on ne doit pas nier nos croyances, on ne doit pas nier, tu vois, notre foi. Et si l'occasion se présente, on ne doit pas, tu vois, faire marche arrière. Et on ne doit pas avoir peur de confesser le nom de Christ et aussi d'affermir nos valeurs. Tu vois, c'est-à-dire que nous avons des valeurs en Christ. Et bon, évidemment, il y a des fois que il ne faut pas. Par exemple, moi, selon ma compréhension aussi des Écritures, j'espère que ça ne vous choque pas, mais moi, je suis contre l'avortement, d'accord? Bon, je ne veux pas relativiser toutes les conditions d'avortement possibles parce qu'on existe. Je vais parler de manière générale. Je suis contre l'avortement. Et du coup, par exemple, en supposant que je trouve quelqu'un qui est en train de parler de l'avortement, au milieu de gens, tu vois, je ne vais pas me lancer, tu vois, dans une discussion en disant, ah, ben, je suis contre l'avortement, tu vois, ça sert à rien, parce que les gens vont que m'insulter et que me frapper peut-être, mais pas m'écouter. Donc, ça ne sert à rien. Mais tu vois, dans une condition où je peux affirmer ma position, oui, je pense qu'il faut aussi, il ne faut pas se cacher. D'accord? Mais pas dans la vision prosélyte, hein, d'y opposer les gens notre vérité, mais de montrer aux gens notre façon de voir les choses, nos arguments. Et des fois, nos arguments ne doivent pas être seulement basés d'une perspective religieuse, bien que c'est la source même de notre argument, mais aussi basés même d'une façon pratique et sociale, tu vois. Des valeurs un peu même philosophiques dans ces cas-là. Voilà, donc c'est-à-dire que pour moi, aussi, pourquoi j'ai dit cela? Parce que comme je pense que nous cachons nos valeurs et que on ne manifeste pas notre opinion de notre éthique chrétienne, tu vois. Par exemple, il y avait un truc qui disait au Brésil comme ça, que les bandits, un bon brigand, c'est un brigand mort, tu vois. Je pense que ça ne correspond pas aux valeurs chrétiennes. Et du coup, en fait, si j'ai écouté quelqu'un dire ça, j'ai dit non, en fait, ça ne correspond pas aux valeurs de Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un bon brigand, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés et est sauvé par Christ. Tu vois, c'est lui qui s'est repenti de ses péchés à la croix, en fait, quand on était avec Jésus. Donc, c'est ça que j'évoque ici. Je pense que les textes, de manière implicite, évoquent ça aussi. Pas seulement confesser les fils de l'homme en tant que croire en lui et en tant que notre Seigneur, notre Sauveur, mais aussi même nos valeurs en Christ. Je pense que c'est important de les affirmer. Mais évidemment, je parle ça d'une façon de discernement. C'est ça que je pense que c'est important de comprendre les discernements ici. D'accord? Si quelqu'un, tu vois, a une arme, tu vois, il dit, qui est chrétien? Je vais tuer les premiers chrétiens qui se manifestent, tu vois, et on ne va pas élever la main et dire, ah, je suis chrétien, tu vois. Non, c'est logique, tu vois. Mais si la personne, si la personne nous demande de lier notre foi en Christ, euh, on doit en fait assumer notre foi en Christ, tu vois, jusqu'au bout. Tu vois. Jusqu'au bout, il n'y aura pas une punition, on n'aura pas une torture, on n'aura pas, tu vois, une agression même psychologique qui on ne pourra pas supporter. Donc, tout ce qui nous vient, Dieu sait qu'on peut supporter et on vaincra. D'accord? Parce que Jésus est avec nous. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, Dressen? Oui, 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 c'est parfait. Merci. Ok, super. D'autres points que vous aimez rebondir? Mhm. Ensuite, je constate aussi que ben, Jésus dit aussi qu'il n'est pas juge. C'est un petit peu ça quand on a les deux frères qui se... Alors, c'est vrai qu'il ne juge pas les hommes,
Mais là, on dirait bien que, voilà. Bon, je sais pas comment Verset tu peux. 13. Verset 13. Ou qui verset 14, là, je sais pas. Verset Que je 13. lui répondis, oh, Tu vois? Quelqu'un à quelqu'un dit à votre juge, en Jésus, tout cas. quelqu'un a dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est fort ce texte, hein, parce que... Attends, qu'est-ce que vous avez compris de ce texte, Mathieu et Anderson? Qu'est-ce que vous avez compris déjà? Bah, il n'est pas là pour partager des biens, hein. Ouais, Toi, tu n'es pas là pour des choses aussi futiles, quoi. Et tu Ouais, veux voilà, c'est ça. venir pour des œuvres bien plus grandes. tu sais que je vous dis que j'ai discuté ces textes avec récemment avec un juif. Il m'a dit, je vais vous sortir leur argument en disant que ces textes pour lui, c'est entre guillemets, je vais dire avec mes mots, hein, c'est un peu perturbant, tu vois. Pourquoi? En disant, pour montrer en fait l'incohérence à propos de Jésus, parce qu'il dit en fait, Jésus, il ne se met pas comme juge. Pourtant, pour eux, en fait, le Messie sera quelqu'un qui va juger. Donc, comment le Messie, il peut être le Messie s'il ne juge pas? D'accord? Mais ici, dans ces textes, le point, c'est que c'est une affaire des familles déjà. Et toutes ces choses-là sont décrites dans la loi. D'accord? Donc, c'est temps de partage des héritages, tout ça. Il y a des lois déjà bien établies, en fait, sur les partages d'héritage. Et donc, Jésus n'est pas là pour s'en occuper des affaires personnelles. D'accord? Donc, le jugement, quand la parole de Dieu parle de Jésus comme jugement, ce n'est pas des jugements à niveau, en fait, qui doit réparer ma maison, tu vois? Est-ce que je dois payer les cautions ou pas? Tu vois? Tu vois, au problème des scènes de ménage, tu vois? Non, en fait, Jésus n'est pas là pour s'en occuper de ce genre de choses. Jésus, il est là pour s'en occuper de nos âmes. Il est jugé aussi notre caractère, notre comportement et notre compréhension. Autre chose aussi, c'est que Jésus, il y porte en fait une sentence en disant que il ne faut pas s'en occuper, en fait, chercher trop s'en occuper des affaires de ces mondes, mais penser à s'en occuper et à chercher en fait des choses qui ont plus de valeur, qui c'est les royaumes de Dieu. Bon, il n'utilise pas les royaumes de Dieu ici dans le texte et contexte, mais implicitement parlant, nous voyons que c'est ça qu'ils nous pensent en fait, c'est-à-dire qu'ils devront plutôt se soucier des choses spirituelles de notre vie, notre relation avec Dieu, qui nécessairement des choses dans ce monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde reste dans ce monde. Mais c'est qui nous, notre trésor que nous ramassons et qui nous bâtissons devant le Seigneur reste pour toujours. Est-ce que c'est bon? D'accord, oui, oui, c'est bon. Mais quand même, il Donc, tire une leçon. En fait, il y a quand même une leçon à tirer de ça. C'est oui, s'il te gardez-vous plaît. avec soin de toute avarice quand même. Tu vois, et que l'homme ne dépend pas de ses biens, et même s'il était dans l'abondance, quoi. Enfin, il y a quand même une leçon à tirer en plus du fait que, voilà, quoi. C'est-à-dire qu'il, mais en fait, il le dit clairement, hein, que finalement, les biens matériaux de cette terre ne sont guère plus importants, en fait, ben, et que tout ça restera sur terre une fois que finalement, une fois que le corps sera mort, quoi. Mm, Mm. tout à fait, mais tout à fait. C'est ça la grande essence, c'est ça les grands enseignements, tu vois. C'est pas, tu vois, euh, au Brésil, je ne sais pas comment c'est exactement en France, mais au Brésil, tu sais, quand il y a un problème dans les tribunaux, tu vois, la personne, en fait, il est en juge. Après, si la personne a perd, elle a pu faire récurer, Ça demander, en rappelle. fait, en juge, on a fait un appel, merci, fait un Mm. appel à une cour supérieure. Et après, c'est le père, elle a fait encore, au Brésil, c'est trois étapes, au minimum trois étapes. Et en plus de ces trois étapes, entre ces étapes, il y a plein de choses encore dedans, hein. Mais et après, s'il perd la deuxième, il peut encore faire un appel à une troisième étape. D'accord? Donc, il peut faire encore un troisième appel.
Et tu vois en fait clairement que ici, Jésus, il n'est pas là, tu vois, pour être celui dans cette première appel, pour que les gens viennent avec des choses, tu vois, bateau, de problèmes du quotidien, problèmes, tu vois. Il dit non, en fait, je ne suis là pas pour ça. Tu vois, si tu penses que je suis là pour juger vos questions, vos affaires de famille, c'est pas ça que je suis là, tu vois. Sinon, pense tout le monde qui a venu en petit truc de famille, un petit truc, scène de ménage ou quoi, venez s'occuper de Jésus. Jésus dit non, en fait, ne voit pas mon temps en train de juger ce genre de choses, tu vois. Sinon, Jésus aurait venu, en fait, il aurait établi un royaume politique, tu vois, il aurait s'asseoir littéralement sur un trône, tu vois, mettre tout le monde, tout l'Empire romain dehors. Il dit maintenant, on va construire les grands royaumes d'Israël. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il a dit clairement. Tu vois. Et même s'il avait venu pour ça, je ne pense pas qu'il aurait s'en occupé de ce genre de choses. Encore moins. Parce qu'il aurait des choses beaucoup plus importantes pour nous s'en occuper. C'est ça. C'est ça. Hein? Ça coupe. Non, non, j'ai dit c'est ça, c'est exactement ça. Mhm. Ouais. Tu vois, par exemple, Moïse, je donne un biblique, hein, Moïse. Moïse, il a établi, en fait, il s'en occupait de tout. Tu vois, il jugeait toutes les choses, tous les cas, tout ça. Il restait toute la journée, en fait, en train de s'en occuper des gens, tout ça. Après, son grand-père, son beau-père, désolé, son beau-père, il vient lui parler, en fait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous n'établissez pas des juges parmi les peuples? Comme ça, en fait, vous s'en occupez que des choses les plus importantes. Tu vois, les choses plus moins importantes, voilà, d'autres personnes s'en occuperont. Voilà, s'y chargeront. Toi, tu t'en occuperas des choses les plus importantes. Mhm. Voilà. Voilà, d'accord. Ouais, mais c'est important, je pense que c'est important de parler de ces textes et surtout je trouve que ces textes, il est très beau d'ailleurs. Mhm. Donc, si vous avez encore d'autres points à évoquer ou on continue à avancer, dites-moi. Pour ma part, c'est bon. Mathieu? Si, peut-être sur la. Attends, où est-ce qu'elle est la parabole? Tac, 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 tac. Attends, je reviendrai dessus après. Ok. Tu veux venir après la parabole, tu dis? Ah, non, je Voici dit reviendrai ça. dessus après, c'est le temps que je formule mon truc, parce qu'il y a un truc qui Ah, m'avait. d'accord, d'accord, d'accord. C'est le temps Parfait, que parfait. je le formule. Donc, est-ce que mon frère Adresson, je te demanderai du coup, est-ce que tu pourrais lire du verset 22 jusqu'au verset 33, s'il te plaît? 12, chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 33, s'il te plaît. 22 jusqu'à 33. D'accord. S'il te plaît. Alors, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis. Alors, attends, je pense que je vais prendre. Alors, voilà. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour ce que votre ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la, si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez,
et ne soyez pas inquiets. Car toutes choses, car ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, plutôt qu'ils les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous... Mathieu, est-ce que tu as réussi à formuler ta question? Non, faut que je te D'accord. l'enverrai par message. Ok, ok, parfait. Tu me fais ça. Tu m'envoies Il par y a un peu de message. rhétorique dedans, donc T'inquiète, pas de souci. Tu m'envoies par message. Ce n'est pas ton problème. Donc, mon frère Adresson, le texte que tu viens de lire, est-ce qu'il y a quelque chose, Mathieu aussi, le texte que vous venez de lire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Alors, moi, ce que je trouve particulier, c'est quand même, en fait, en lisant ça, c'est extrêmement rassurant, en fait, de se dire que Dieu a déjà tout prévu et tout pourvu aussi, et qu'en fait, voilà quoi, il faut pas s'inquiéter. Mais je me dis que c'est quand même particulier, surtout dans le contexte dans lequel on vit, hein, de ne pas s'inquiéter de ce qu'on mangera demain, et de ne pas s'inquiéter, en fait, de l'avenir, parce que l'avenir est inquiétant, quand même. Et, je me dis comment arriver à à une paix telle qu'on ne pense plus à ces choses-là, mais qu'on ne soit que fixé en fait sur le royaume et sur ses intérêts. Ça me paraît, euh, Ça me paraît être Mm. un challenge incroyable. Amen. Amen, amen. Je pense que c'est important, en fait, ces points, les inquiétudes. Parce que c'est vrai que les mondes, des fois, les gens sont très inquiets par plein de choses. Pas des choses, des fois, futiles, des choses qui ne devraient pas être si inquiets. Et ils se posent des questions, tu vois, mais non, en fait, peut-être qu'on devrait faire plus confiance au Seigneur. On doit faire plus confiance au Seigneur. On doit faire plus Mhm. confiance à sa parole, tu vois, à son œuvre, à son amour pour nous. Donc, c'est ça qui c'est un point très important. Et du coup, les gens, des fois, ne se rendent pas compte que, dit: «Ah, en fait, je me soucie trop», tu vois? Et se soucier, c'est vraiment, des fois, ou vivre dans un l'anxiété, c'est ça, en fait, c'est peur du futur. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, donc j'ai vraiment peur du futur, j'ai vraiment peur de l'avenir. Et Mhm. la personne craigne énormément. Et du coup, c'est ça qui c'est très important ici dans ce texte, en disant, en fait: «Pourquoi vous craignez énormément l'avenir et vous ne faites pas confiance au Seigneur?» Mais en fait, pour moi, le fait de craindre, en tout cas, moi, je crains beaucoup l'avenir, hein. Je veux dire, Ouais. je crains les maladies, je crains le monde dans lequel il sera. Je crains beaucoup l'avenir et bon, peut-être que c'est pas normal de craindre autant, mais je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent nous faire craindre en fait. Et Jésus, il te dit carrément homme de peu de foi, enfin gens de peu de foi. Donc ça veut dire que finalement, quand on craint comme ça, ben, on n'a pas beaucoup la foi. En fait, on n'est pas des gens on n'a pas beaucoup de foi finalement. C'est ça? Ouais, en fait, parce que c'est lié parce que qu'est-ce que c'est la foi? Heu, ouais, je veux te poser cette question. Qu'est-ce que c'est la foi pour toi? Comment tu comprends ça? La Emouna dans le Ancien Testament, le pistis dans le Nouveau. Foi Ah ouais. pour nous en français. Alors, je sais qu'on en avait parlé, on avait dit que c'était la fidélité. On avait Ouais, dit que en c'était Emouna, ouais, fidélité. sa meilleure traduction, c'est Mhm. fidélité. Euh, il y a aussi une notion de confiance aussi, hein. Il y a aussi Ouais, il y a une notion de confiance. Mais voilà.
Mais je crois qu'on avait dit aussi que la foi, c'est pas le contraire du doute. Il me semble aussi. On avait dit ça. Mais Ouais. en fait, la foi, c'est croire et aussi croire, mais aussi appliquer, comment dire, appliquer ce qu'on a cru, en fait. Voilà, Mm. appliquer la parole. Mhm. En fait, foi, comme j'ai juste formulé ce que j'ai dit avant, la meilleure, en fait, il n'existait pas le mot foi dans l'hébreu. En fait, le mot imuna, il est traduit comme fidélité. En fait, et c'est pour ça, en fait. Et du coup, on traduit aussi comme foi parce que c'est ces mots-là qui est utilisé comme mot foi dans l'ancienne alliance. D'accord? C'est pour ça. Et dans le Nouveau Testament, le mot existe, c'est pistis. Mais dans les Grecs, le mot pistis est en verbe. D'accord? Donc, on conjugue le mot foi en grec. C'est très important, ça, de prendre ça en considération. Euh, la foi, elle est strictement liée à la connaissance que nous avons de Dieu. C'est-à-dire que si nous connaissons Dieu, nous faisons confiance au Seigneur. Donc, faire connaître Dieu, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Connaître Dieu, c'est aussi pratiquer sa parole. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Donc, si j'ai fait confiance au Seigneur, si je connais Dieu, si j'ai une vraie relation avec lui, je mets sa parole en pratique. Autrement dit, n'existe pas une foi sans pratique. Ça n'existe pas. N'existe pas. J'ai dit, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas sa parole. Parce que croire, ça ne veut rien dire. Je dis, je foi en Dieu, mais je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. D'accord? Autrement dit, on peut dire que les diables, Satan, voilà, il y croit en Dieu, mais il n'a pas la foi. Il y croit que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, que Jésus reviendra, mais il n'a pas la foi. Il y croit que Jésus est Dieu, il y croit à la Trinité, mais il n'a pas la foi. Donc, est-ce que ça voudrait dire aussi que si on était un petit peu plus, ben, si on avait un petit peu plus de foi, il y a beaucoup de choses qui ne nous seraient pas arrivées aussi. Si nous avions plus de foi, ça veut dire que avoir foi, c'est connaître Dieu et c'est pratiquer sa parole. Donc, c'est-à-dire que si nous connaissons plus Dieu, nous aurons que témoins. Ouais, On et aurait le fait, moins voilà. d'inquiétude, Mhm. tu vois? Oui. Parce que en fait, tu dis? Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, en s'inquiétant moins, est-ce que finalement, certaines choses ne nous seraient pas arrivées? Je veux dire, par exemple, certaines maladies qui peuvent toucher ou des Je choses vois comme ce que ça. tu veux dire. Mhm. Je vois en fait, c'est-à-dire que quand je regarde l'abîme me regarde. C'est un peu cette idée. Autrement Ouais, dit, c'est je un me petit peu ça. soucie trop d'avoir une maladie, donc j'attrape la maladie. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai comme un imam, imam, c'est ça? J'ai le mot là. Ima, tu vois, comme de faire là, une Mhm. attraction. Donc, c'est-à-dire que j'attire les choses vers moi. Mais non, je comprends ton raisonnement, il y a une logique derrière, mais non, je pense pas. En fait, je pense que c'est plutôt lié à où nous plaçons notre confiance. Mhm. Est-ce que nous plaçons notre confiance dans l'économie? Est-ce que nous plaçons notre confiance dans le travail, dans l'argent que nous avons dans la banque, dans notre santé, tu vois, Mhm. dans nos parents, tu vois, dans la maison où j'habite, où nous plaçons notre confiance au Seigneur? C'est ça, au final, tu vois. Oui. Et c'est ça qui, des fois, qu'il parle des petites foi, dans le sens que si nous placions plus notre confiance au Seigneur, et si nous sachions mieux, si nous avions on a grande conscience, on a meilleure conscience que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'il s'en occupe de nous, on aurait à avoir moins d'inquiétudes par rapport au quotidien, tu vois. D'accord. Mais en fait, là, quand je dis ça, je pense aussi à Pierre, hein, quand il a coulé et que Jésus lui a dit, homme de peu de foi.
Tu vois? Donc, je me dis que peut-être que le fait de s'inquiéter, de douter, en fait qu'on n'est peut-être pas fixé aussi sur Dieu, mais qu'on est fixé sur le moment présent. Et je pense que s'il était fixé sur Dieu à ce moment-là, il n'aurait pas coulé. Tu vois? Ouais, je vois. Je vois, non, si on a vision, une logique derrière. Mhm. Je suis d'accord qu'il y a cette logique. Pourquoi? Parce qu'il regarde les vents, il regarde la Mhm. circonstance, il ne regarde pas Jésus. C'est ça. Tu vois? C'est la même application, mais ton lecture, elle est correcte. Tu vois? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a lecture, l'association avec les deux textes, c'est très bien. Tu as bien fait. C'est tout à fait correct. Parce que tu vois que deux textes parlent du même sujet, il applique le même concept dans deux conditions différentes. Mhm. Ici, de manière un peu plus, on va dire, théorique. Et Mhm. là, en fait, avec Pierre, d'une manière beaucoup plus pratique et Ouais. empirique même. Mais c'est le D'accord. même concept et c'est la même chose, tu vois? Donc c'est-à-dire que, on fait confiance au Seigneur, mais tout le monde dit que, qu'il y aura une guerre en Ukraine avec la Russie, parce qu'il y a problème de pandémie, mais il y a des incertitudes économiques, mais il y a le changement de la retraite, je ne sais pas, tu vois? Et on commence à voir à droite, à droite, à gauche et on oublie le plus important qui est faire confiance au Seigneur, que Dieu s'en occupe de nous. Et Mhm. évidemment, quand je parle que Dieu s'occupe de nous, c'est pas être d'accord, Dieu s'occupe de moi, donc je vais passer toute la journée en train de regarder voilà, la télé, tu vois, YouTube ou quoi. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis D'accord. en train de dire, c'est que nous devons faire ce que nous devons faire. Nous prenons notre responsabilité en main et Dieu s'en occupera de reste. Tu vois, Dieu s'en occupera d'autre Mhm. chose. Parce qu'il y a comme une sorte d'opposition, puisque l'homme, après avoir péché, l'homme et la femme d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Ouais. Jésus enfin, Dieu a quand même condamné l'homme finalement à ne plus vivre sans travailler à la sueur de son front. Et Ouais. là, En fait, vas-y, vas-y, vas-y. il nous compare un peu aux animaux de la terre, ou à certains animaux qui ont à manger sans pour autant, tu vois, par exemple, considérer le corbeau, il ne sème ni ne moissonne, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit, tu vois. Mhm. Donc là, je sais pas, il y a comme une sorte d'opposition, en fait. Est-ce qu'on doit arriver au niveau Euh, finalement des corbeaux? attends, je vais prendre le texte. Texte, tu as parlé en Genèse. Genèse, c'est quoi déjà? Attends, je vais voir ici rapidement. Dans ma Bible, qui sera plus pratique, que ma Bible, moi, tout est marqué. C'est Genèse 3 déjà. Oui, c'est ça, déjà Genèse 3. En fait, 3:15, parce que c'est vrai que c'est les textes que Dieu parle avec l'homme. Genèse 3:15, parce que je vais te montrer quelque chose de très intéressant. Rapidement. Genèse est un texte qu'il y a beaucoup de choses à prendre, tu sais. À Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, là, au bout du chapitre 5, au chapitre Hmm? 6. Beaucoup de choses à apprendre, mais on parle tellement souvent que les gens pensent qu'ils savent tout, tu vois. Et du coup, si on va parler de Genèse, j'ai toujours pensé, je vais parler de Genèse, quelque chose de très intéressant de Genèse, je pense comme ça. Je vais parler de Genèse, les gens vont penser, encore Genèse, tu vois. Mais Mhm. il y a tellement de choses qui. Parce que des fois, on parle d'une manière. Je pense que beaucoup de choses que j'entends parler de Genèse, c'est très superficiel, tu vois. C'est pas très Mhm. approfondi. Il y a beaucoup de choses très approfondies sur Genèse. D'ailleurs, tu sais que la base théologique, notre base théologique, c'est Genèse, hein. C'est-à-dire Mhm. que si Genèse n'existerait pas, en fait, on ne pourrait pas justifier la rédemption en Christ, tu vois. Si Genèse était juste un D'accord. mythe, tu vois, si rien de cela était vrai, que c'était juste une fabule, donc notre théologie à propos de la rédemption, elle était mise au cas. Évidemment, quand je parle de Genèse, je ne parle pas ici de la question de le monde, tu vois, on s'y joue, ça c'est pour moi, ça c'est pas le point ici. Je parle plutôt de l'aspect du péché. Évidemment, c'est pas dans ce sens-là. Donc, dit ici, dit à l'homme, verset 17, puisque tu as écoulé, voilà ici, hein, verset 17, peut-être que vous allez voir l'écran. Attends, je vais faire mieux. Ici, voilà. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté
la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, les sols sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Donc ici, il dit, hein, tu en mangeras point, les sols sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines, c'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Autrement dit, il ne parle pas que l'homme ne devait pas travailler. Il y parle qu'à cause du péché, comment dirais-je, à cause du péché, les travails seront plus durs. D'accord? Il y a encore d'autres choses ici. Genèse. Euh, 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 tata. Ok. euh, ok. Ouais, donc je vais rester là en fait au niveau de texte, mais sinon, j'aurais pu même prendre d'autres textes. Mais bon, c'est bon. Vous êtes là toujours avec moi? Oui, oui, on est là. Oui, oui, on est là. Parfait. Donc ici, donc ces textes en Genèse, on voit clairement en fait que la question du péché n'a pas fait que l'homme travaille, mais fait que les douleurs en fait, c'est-à-dire que les augmentations, qu'en fait, que les travail devient quelque chose de pénible. Tu vois? Ça, c'est à cause du péché. Mais pas à la base, en fait, le travail n'est pas quelque chose de pénible. D'accord. Tu vois? Ça, c'est très important de prendre en compte. Et du coup, comme par exemple, le douleur. Les douleurs aussi, euh, les douleurs, c'est pas nécessairement quelque chose, tu vois? Attends, verset 15, hein. Et qui sert la lumière de l'étendue pour l'éclair la terre. Ah, ouais, je suis dans le mauvais chapitre, pardon. Pardon, je suis dans le mauvais chapitre. Je suis dans le mauvais chapitre. Pourquoi j'étais. Verset 15 ici. Et serpent, voilà. En verset 15, je mettrai inimitié. Ah, ok, Tania, pas de souci. En tout cas, on va pas trop tarder de toute façon. Je vais finir par là. Mais merci beaucoup, Tania, pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et à bientôt. Ouais, Amen. Bonsoir à tous. ouais, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Et, mais juste pour te dire qu'on ne va pas trop tarder, d'accord? Mais voilà, tenez au courant. Je vais juste finir Oui. par là, en fait. Donc, je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance. Tu vois? J'augmenterai. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'avait pas la souffrance. Et D'accord. à cause du péché, il augmenterait la souffrance D'accord. de tes grossesses. Tu vois? Parce qu'en fait, des fois, la vision que nous avons, c'est une vision que pas de souci, tu vois, comme si on était, tu vois, tous des milliardaires, tous être servis. Non, en fait. Bon, ça n'avait même pas de sens cette comparaison, mais ce que je veux dire, c'est que on est là, on travaille, on développe, on construit. La souffrance de douleur était là, tu vois, et d'enfantement, mais à cause de
C'est à cause de du péché qu'il y a les conséquences. Donc, c'est-à-dire que quand la femme, autrement dit, les textes sont en train de dire ça. Quand la femme, elle a les grandes douleurs d'enfantement, c'est un appel au péché, en disant, regarde comme nous sommes dans la chute, regarde nos péchés, la conséquence de nos péchés qui sont objectifs. Mhm. Quand nous voyons, par exemple, l'homme qui a désobéi et que le travail devient quelque chose de pénible, l'herbe qui pousse, regarde, c'est objectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une conséquence visible, objective, en nous montrant en fait la conséquence du péché. D'accord. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose avant de quitter? Attends, je vais revenir au texte qu'on était avant. Pour moi, c'est clair. Tout est clair? Mhm. OK. Si jamais vous avez des questions, si jamais dans le chat des questions, n'hésitez pas à m'envoyer après, hein, en privé ou quoi. D'accord. Mathieu, Non, pour moi, c'est clair aussi. tout est bon pour vous? OK. Donc, Mathieu, la question que tu m'avais dit que tu m'envoies après, ou Ouais. voilà, et comme ça, je te répondrai le plus rapidement possible. Donc, on va prier. Andreasen, est-ce que tu pourrais conclure par une prière, s'il te plaît? D'accord. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée, Seigneur, de passer du temps ensemble, Seigneur. Nous croyons que tu étais au milieu de nous, Seigneur, pour nous enseigner au travers de la bouche du pasteur Hugo. Seigneur, nous te Amen. remercions pour la vie de chacune des personnes qui étaient là. Nous te remercions pour Tania aussi qui est partie. Et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, et vraiment, Seigneur, de nous apprendre à vivre chaque jour avec toi, Seigneur, et dans les meilleures dispositions, Seigneur. Nous te demandons de nous donner encore plus soif, Seigneur, de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions avoir le désir d'en apprendre toujours davantage, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner vraiment conscience que nous dépendons, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Nous te demandons de nous accompagner, Seigneur, durant cette nuit, Seigneur, afin que cette nuit soit véritablement réparatrice, Seigneur. Que nous puissions dormir, Seigneur, à point fermé, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, encore, Seigneur, de bénir le pasteur Hugo, Seigneur, que nous remercions bien sûr pour le travail qu'il fait. Alléluia, Seigneur, Seigneur. là où l'instabilité pourrait s'installer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à ne plus nous inquiéter de quoi que ce soit, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous ta paix, Seigneur, une paix, Seigneur, qui ne part pas, Seigneur, en fonction des circonstances, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.